Dernier, il n'était pas là avec qu'il n'y avait pas de sono. Ce coup-ci, il est là, la sono part. Ah. Bon, on en veut à ma voix et à mon discours, c'est clair. Alors, je voudrais vous donner quand même une lueur d'espoir. J'ai vu cette semaine une très bonne vidéo faite par un médecin belge flamand. Et il a fait une très bonne étude de la situation et pratiquement de la situation qu'on trouve dans tous les pays. Voilà. Il y a à peu près dans chaque pays, et en France, c'est à peu près la même chose, 30% de personnes qui sont tout à fait persuadées que ce que fait le gouvernement est très bien. Ceux-là, c'est pas la peine d'essayer de les convaincre. Vous avez ensuite entre 25 et 30% de personnes qui, comme vous, résistent. Ceux-là, c'est pas la peine non plus de les convaincre. Ils sont convaincus. Le reste, le troupeau de moutons, c'est 40%. Or, ces 40%, à un moment ou à l'autre, il va basculer d'un côté ou de l'autre. Et tout va se jouer là-dessus. Voilà. Donc, autrement dit, il faut, même si c'est difficile, continuer à faire partie de ces 25% de résistants face, je dis bien, pratiquement aux 30% qui sont totalement acquis à ce que fait le gouvernement. Ils ont la force, bien sûr, des médias, et ça, la faiblesse de nous, opposants, c'est notre faiblesse médiatique. Voilà. Alors, je ne critiquerai pas ce que nous faisons parce que ça a le mérite d'être fait, mais il faut peut-être réfléchir à d'autres actions. Alors, c'est d'autres actions. Je me suis basé sur ce qui est en train de se passer au niveau politique, tout parti confondu, à l'exception bien sûr du parti en puissance en place. Si l'on examine et l'on analyse les votes effectués aux différentes étapes, on s'aperçoit que dans le principal parti d'opposition qui est censé être les Républicains, pour le nommer quand même, à chaque vote important, seuls 30% de leurs effectifs étaient présents. Mais ce n'était pas à chaque fois les mêmes 30%. Ça leur permettra, et on va rentrer dans la campagne électorale, j'ai déjà reçu, comme vous tous, dans votre boîte aux lettres, un magnifique dépliant quadrichromie et tout, pour vanter les bienfaits d'une certaine députée. D'accord? Ok? Ça va permettre à ces gens-là, à ce parti-là, de dire « Ah, mais attendez, nous, on a voté à tel moment contre !» Oui, sauf qu'ils oublient que dans les deux autres votes précédents, ils n'étaient pas là présents, mais c'était d'autres collègues de 30% qui étaient présents. Donc, autrement dit, en étant que 30% présents, ils ont permis à la loi de passer, parce que s'ils avaient été 100% présents, la loi ne serait pas passée. Ils l'ont fait passer en jouant ce petit jeu d'attrape-couillon. 30%, on est là, on fait opposition, 30%, on ne sert à rien, ça passe. Ah, ce coup-là, regardez, on a encore 30%, c'est pas les mêmes. D'accord? Ne vous laissez pas avoir quand ces gens-là vous diront qu'ils ont voté contre les projets de Macron, c'est faux. Il n'y a qu'à chaque fois 30% de leur parti qui a voté. Et ça, c'est une analyse que j'ai faite. Vous pouvez les regarder. C'est clair comme de l'eau de roche. Voilà.